Si tu es un entrepreneur qui veut optimiser sa santé pour décupler son énergie, ses performances, sa productivité, alors tu es sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo et dans les prochaines minutes, je vais te partager toute la valeur dont tu as besoin pour piloter ton corps et ton énergie comme un véritable milliardaire, comme un véritable CEO. Alors, sois attentif, reste bien jusqu'à la fin, et si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, si jamais tu veux réserver un appel avec moi pour que je t'aide à optimiser ta santé, tu as le lien de mon Calendly dans la description. Dans cette vidéo, je vais te révéler toutes les choses que tu dois savoir pour biohack ton énergie comme un véritable milliardaire. Que ce soit par la mesure et l'analyse de ta santé, par la structure et la construction des bases que tu dois maîtriser, par l'adaptation de ton corps et de tes contraintes, et par l'optimisation de ta santé comme un véritable levier. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais tout te révéler dans cette vidéo. C'est parti. La première chose que tu dois savoir, c'est les 4 piliers pour maîtriser sa santé. Analyser, corriger les bases, ajuster et optimiser. Le premier pilier, c'est l'analyse et la mesure. Comment analyser et mesurer ton énergie, ta santé et tes performances pour prendre des décisions posées à partir de vraies données et pour décupler tes performances. Il y a 3 axes de mesure et d'analyse, je vais te les présenter tout de suite. Le premier axe, c'est tes données physiologiques et fonctionnelles que tu peux du coup traquer avec un Whoop ou une Bagura. C'est les deux moyens de mesure que je recommande à mes clients et aux personnes que je coach. Donc avec ça, tu vas pouvoir traquer ta HRV, ton sommeil et ta fréquence cardiaque au repos. Ça va nous permettre d'avoir des données sur une partie de ton stress, sur ta récupération et sur ton énergie et du coup ton sommeil. Bien entendu, je le dis à tous les entrepreneurs qui traquent déjà leur santé, que ce soit avec un bracelet Whoop, une Bagura, des montres connectées, peu importe, arrêtez de regarder vos données tous les jours. Je faisais cette erreur il y a encore quelques mois et j'ai complètement arrêté. Observez des tendances sur 2 à 4 semaines, ce sera beaucoup plus pratique et c'est comme ça que vous allez pouvoir voir les résultats des inputs que vous mettez en place. Le deuxième point pour mesurer et analyser ta santé, c'est les bilans sanguins. Pour ta biologie interne, ça nous permet d'avoir des données sur ton hormones, ton métabolisme, ta thyroïde et ta micronutrition. D'ailleurs, j'ai fait une liste de marqueurs complets que tu peux traquer avec un bilan sanguin. Beaucoup d'entrepreneurs me demandent que traquer quand on fait des bilans sanguins, quoi faire, que demander, etc. J'ai fait une liste exprès que je donne spécifiquement à mes clients. Donc si jamais tu veux cette liste, envoie-moi un message sur Instagram et je te l'enverrai gratuitement. Par pitié, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ChatGPT pour analyser des bilans sanguins, analyser des mesures de votre biologie interne. Ça n'a absolument pas de sens. Je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que tu fais un bilan sanguin et que tu as ta testostérone totale et que tu envoies un message à ChatGPT et tu lui dis Salut ChatGPT, voici mon niveau de testostérone total, j'ai 750 nanogrammes par décilitre de testostérone total, est-ce que c'est bien? Bien entendu, ChatGPT va te dire oui, c'est excellent, tu es dans la base haute supérieure des hommes en termes de niveau de testostérone, alors que ça n'a absolument pas de sens. Parce que si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur la testostérone que tu pourras trouver sur ma chaîne YouTube, tu comprendras qu'en fait, la testostérone totale, c'est pas la testostérone vraiment utile. La vraie testostérone utile, c'est la testostérone libre, qui dépend de ta testostérone totale. Oui, c'est vrai, mais c'est ça le marqueur le plus important. Et donc, tu peux avoir un bon niveau de testostérone totale, mais un niveau trop élevé de SHBG, et donc un niveau de testostérone libre trop bas. Et c'est à ce moment-là que tu comprends qu'en fait, ChatGPT n'est pas en mesure d'analyser tout ça. Et je peux te donner cet exemple pour n'importe quel marqueur que tu peux traquer avec un bilan sanguin. Donc arrête d'utiliser l'intelligence artificielle pour des choses aussi précises et demande conseil, renseigne-toi, prends du knowledge, prends des coachs qui vont pouvoir vraiment te permettre d'analyser des marqueurs qui peuvent décupler ta santé. Le troisième point de mesure essentiel, c'est l'audit de tes habitudes et de ton énergie. Tu dois absolument comprendre comment ton sommeil, comment ton rythme circadien sont réglés, ton énergie, ton système nerveux, ton corps. Parce qu'il y a des choses qui sont propres à toi-même, que ce soit ton chronotype, ton métabolisme, la façon dont ton corps gère le stress, ton corps, ta façon dont tu prends du muscle, comment tu t'entraînes. Toutes ces choses-là ont un impact sur ta santé et tes performances, et si tu n'es pas en mesure de les analyser et de faire un audit de toutes ces choses-là, alors tu pilotes à l'aveugle ta santé. Donc, j'ai préparé un questionnaire. Ce questionnaire, je l'utilise pour mes clients. Si jamais tu veux que je te le fournisse aussi pour analyser tes habitudes et ton énergie, envoie-moi un message sur Instagram. Je te l'enverrai gratuitement et je te permettrai justement de faire cet audit complet pour avoir une idée claire et précise de tes habitudes et de ton énergie. Une fois que tu as analysé et mesuré ta santé, tu dois alors corriger les bases. Car si tu cherches justement à optimiser ta santé avant même de corriger, de construire des bases solides, tu vas perdre de l'énergie, du temps et de l'argent. Concentre-toi d'abord sur des bases solides qui déterminent vraiment ta santé. Ton sommeil et ton rythme circadien, ton énergie, ton système nerveux et ton corps. Voilà les 4 piliers fondamentaux de ta santé et de tes performances sur lesquels tu dois te focaliser avec des actions, des habitudes et des comportements très simples. Le premier pilier, c'est le sommeil et le rythme circadien. Si tu ne sais pas ce qu'est le rythme circadien, c'est très simple. À l'intérieur de ton corps, tu as une horloge interne qui dicte tous tes comportements, à quel moment tu dois être éveillé, à quel moment tu dois dormir, qui est responsable de tous les fonctionnements de ton énergie et de tes performances. Et cette horloge interne,
c'est le rythme circadien. Et tu dois régler ce rythme circadien pour connaître et exploiter 100% de tes capacités. Et pour ça, pour avoir une bonne base correcte de sommeil et pour avoir un bon rythme circadien, retiens juste 3 actions et 3 piliers essentiels. Se lever tout le temps à la même heure et se coucher tout le temps à la même heure si tu peux, mais le plus important c'est l'heure de lever. Lève-toi tout le temps à la même heure, même si jamais tu sais que tu auras pas assez de sommeil. Exposition à la lumière naturelle au réveil. C'est le mieux, c'est la lumière du soleil. Maintenant, si tu ne peux pas, tu peux prendre de la lumière artificielle. Et troisième chose, diminuer les écrans et la lumière bleue 60 à 90 minutes avant d'aller te coucher. C'est très important. Le deuxième pilier, c'est ton énergie. Et pour construire une base stable d'énergie, retiens 3 choses. Déjà, le rythme circadien. On vient de le voir précédemment, ton rythme circadien doit être bien réglé. C'est très important. Deuxième chose, hydratation, alimentation et caféine. Tu dois veiller à bien t'hydrater tout au long de la journée. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui oublient de s'hydrater et ça a un impact réel sur tes performances et ta productivité. Deuxième chose, ton alimentation. Structurer une bonne alimentation avec lipides, glucides, protéines. Structurer et créer une vraie stratégie d'apport en glucides, en lipides, en protéines. Ajuster ton apport en fibres, en lipides, en fonction de tout ça. C'est super important. Et je vais en parler juste après. Et troisième point, la caféine. La caféine, beaucoup de gens pensent que c'est mauvais pour la santé. Non, ce n'est pas mauvais pour la santé. C'est pas ça qui va donner plus de performance, mais ça stimule ton système nerveux, donc ça a un réel impact. Maintenant, à quel moment prendre de la caféine et à quel moment ne pas en prendre? Il faut que tu attendes au minimum 1 à 2 heures après ton réveil et au-delà de midi 14h, c'est-à-dire 8 à 10 heures avant d'aller dormir, tu dois complètement stopper la caféine. Et troisième chose, faire du mouvement au quotidien, des steps, de la marche, c'est très important, c'est bon pour le métabolisme et c'est bon pour la clarté mentale. On va voir ça juste après avec le système nerveux. Comment construire une base solide pour son système nerveux? Première chose, respiration et méditation. Beaucoup d'entrepreneurs délaissent ces 2 points qui sont pourtant très importants. Je fais de la respiration et de la méditation par cycle, ça dépend. Là, pour le coup, en ce moment, je fais de la respiration. Des fois, ça m'arrive d'avoir des périodes où je fais beaucoup de méditation. Ça dépend et c'est excellent pour l'activation du parasympathique. Donc, ne négligez surtout pas ces 2 points. Deuxième chose, s'exposer à un inconfort contrôlé, à un stress que vous contrôlez, comme par exemple le froid. Et troisième chose, éviter le multitasking, imposer des moments off, des pauses réelles et vraiment arrêter de prendre des décisions inutiles. Parce que tout ça contribue à un stress chronique qui vous fait perdre de l'argent et des performances. Donc vous devez absolument bannir ce stress chronique en évitant le multitasking, en imposant des moments off, avec des pauses réelles pour bien récupérer cognitivement et surtout éviter les décisions inutiles quotidiennes qui prennent votre énergie inutilement. Et enfin, dernier point, comment construire une base solide pour son corps. Première chose, la musculation lourde. En faire 3 à 4 fois par semaine, c'est ce que je vous recommande. Des exercices polyarticulaires et une durée de séance contrôlée. Deuxième chose, intégrer le cardio. 1 à 2 fois par semaine, des séances de durée encore une fois contrôlée, pas trop longues, pour pas trop stresser le corps. Et ça peut être par exemple de la zone 2 ou de l'endurance. Et troisième point, la posture pour travailler. Quand on est un entrepreneur, on passe la plupart de son temps devant son bureau en étant assis. Et donc c'est la raison pour laquelle vous devez absolument optimiser et faire attention à votre posture, et j'y viendrai après dans la vidéo. Une fois que vous savez comment analyser et mesurer vos performances et votre santé, vous avez réussi à comprendre, corriger et construire des bases solides. Maintenant, comment ajuster et adapter? Nous avons tous un corps différent et c'est la raison pour laquelle il faut être en mesure de s'adapter et d'ajuster. Que ce soit le chronotype, l'énergie, le stress, le métabolisme, les entraînements, les contraintes qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit avec notre business ou notre vie perso. Il faut comprendre tout ça et réussir à adapter tous ces facteurs qui jouent un rôle très important dans la performance et la réussite. Je vais donner un exemple très simple d'un entrepreneur qui a un problème de stress chronique sans se rendre compte. Ce problème de stress chronique, il influence son énergie, sa récupération, son sommeil, ses séances de sport et sa prise de muscle et ses performances et sa productivité. Et le problème, c'est qu'il ignore complètement ce problème de stress. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est important de réussir à s'adapter et d'ajuster ses performances, sa santé et toutes les choses qu'on met en place pour optimiser son énergie. Parce que là, si cet entrepreneur savait directement que tous ces problèmes venaient du stress et que c'était pas un problème de sommeil, c'était pas un problème de récupération, d'énergie, de sport ou de productivité, mais juste un problème de stress, il aurait mis en place des inputs très simples pour diminuer et ajuster son stress chronique. Et donc forcément, tous ces problèmes auraient disparu. Et c'est là qu'on voit l'importance de réussir à ajuster et adapter sa santé. Premier point essentiel que la plupart des gens ignorent, le chronotype et l'énergie. Comment réussir à ajuster et adapter son chronotype et son énergie en fonction de son corps et de son métabolisme? Déjà, il faut comprendre une chose, qu'est-ce que le chronotype? Le chronotype, c'est littéralement le moment optimal pour le corps d'une personne pour être réveillé ou pour dormir. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont plus du matin et d'autres personnes qui sont plus du soir, qui sont plus
faites pour se coucher tard et se lever tard, d'autres personnes qui sont plus faites pour se lever tôt et se coucher tôt, et ça a un impact direct sur vos performances et votre potentiel. Parce que ça influence votre énergie, vos états de flow, vos performances, et donc c'est essentiel de comprendre comment fonctionne son corps et son énergie, parce que ça a un impact direct sur les résultats que vous pouvez avoir dans votre business. Et donc, comment déterminer son chronotype? Première chose, se réveiller et s'endormir naturellement sans alarme en déterminant son midpoint. On part du principe qu'une nuit dure entre 7 heures et 8 heures, ok? Et donc, à chaque fois que vous allez vous endormir et vous réveiller, vous notez l'heure d'endormissement et l'heure de réveil, ok? Sans facteur extérieur qui perturbe cette heure de réveil ou cette heure d'endormissement. Vous la notez, vous allez déterminer une moyenne du midpoint, c'est-à-dire le milieu de chaque nuit, grosso modo. Imaginons que vous couchez à 1h du matin et que vous réveillez à 9 heures, donc 8 heures après, votre midpoint, il est à 5 heures du matin, ok? Vous faites une moyenne comme ça, pendant 1 à 2 semaines, ça vous permet déjà de déterminer votre chronotype. Deuxième chose, cartographier votre énergie au quotidien. Déterminez les moments durant lesquels vous avez le plus d'énergie et durant lesquels vous avez des coups de mou et des baisses d'énergie. Et troisième chose, identifier ces états de flow. On a tous des états de flow durant lesquels on est beaucoup plus productif, où on est particulièrement concentré. On doit identifier ces états de flow parce qu'ils dépendent en réalité de notre chronotype, de notre énergie, et à partir du moment où vous allez identifier ces états de flow, vous allez pouvoir comprendre à quel moment c'est le plus intéressant pour vous de vous concentrer sur des tâches qui demandent de l'énergie et de la concentration. Maintenant, comment comprendre l'énergie? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de personnes, et je vais vous donner 2 exemples. Un hyper stressé et un hypo-énergétique. Deux entrepreneurs qui pourtant sont complètement différents. Un a besoin de réduire son activation, de limiter sa caféine, d'augmenter la donne régulation, et l'autre a besoin de stimuler son corps, stimuler son métabolisme et son activation nerveuse. Parce que l'un manque d'énergie et l'autre est beaucoup trop stressé. Et vous devez comprendre ça, vous devez comprendre ces différents concepts. Parce que si vous ne comprenez pas comment votre corps fonctionne, vous passez à côté du potentiel de performance que vous avez au fond de vous. Troisième point, comprendre et ajuster son métabolisme et ses entraînements. Comment comprendre son métabolisme? Déjà, tout simplement, observer. Observez votre énergie après et entre les repas. Comprendre à quel moment vous avez besoin de glucides et de protéines, comprendre à quel moment vous devez ajouter des fibres pour éviter un crash d'énergie, comprendre à quel moment vous devez ajouter des lipides, c'est très important. Deuxième chose, comprendre le meilleur moment pour vos entraînements. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment performantes et avec le max d'énergie le matin 30 minutes après leur réveil. D'autres 3 heures en fin de matinée après leur premier bloc de deep work. Et puis d'autres profils qui peuvent plutôt être beaucoup plus performants 9 heures après leur réveil, c'est-à-dire en fin d'après-midi. Vous devez essayer différents créneaux pour vous entraîner, différents créneaux pour aller faire du sport et comprendre à quel moment votre motivation, votre énergie, vos performances sont à leur apogée. Parce que c'est très important. Et troisième point, comprendre et réussir à réagir en fonction de la fatigue, du stress et de l'énergie. Comment s'entraîner quand on est fatigué et stressé? Comment s'entraîner quand on sent qu'on a de l'énergie? C'est très simple. Écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué et stressé, réduisez la charge d'entraînement. Réduisez, ne stressez pas trop votre corps, parce qu'il est déjà stressé initialement. Donc ça peut être par exemple, au lieu de faire une séance de musculation très lourde, faire un petit peu de renforcement musculaire léger, avec une séance beaucoup plus courte, aller faire de la marche plutôt qu'une séance de cardio beaucoup trop intense, et à l'inverse, si jamais vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie, allez-y, mettez du poids, poussez lourd, parce que la musculation lourde a un réel impact sur vos hormones et votre énergie. Il faut comprendre tout ça et s'adapter en fonction des différents facteurs que vous pouvez avoir au quotidien, que ce soit dans votre business ou par rapport à votre corps. Et quatrième et dernier point, comment s'adapter en fonction des contraintes qu'on peut avoir au quotidien. Imaginons que vous voyagez et que le jet lag vient dérégler et perturber votre rythme circadien et votre sommeil. Imaginons que vous avez un agenda chargé et que le timing est déréglé, vous avez moins le temps pour vos habitudes et les inputs pour lesquels vous avez l'habitude de donner du temps pour votre productivité, votre santé. Imaginons que vous êtes stressé et que votre système nerveux est surstimulé à cause d'une période de rush ou de lancement. Il y a des solutions pour ça et c'est à vous de comprendre comment vous adapter et trouver des solutions qui marchent pour vous, car malheureusement, il n'y a pas de solution universelle. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous voyagez et que votre sommeil est perturbé. Et bien par exemple, vous pourriez utiliser de la mélatonine, justement pour essayer de mieux régler votre rythme circadien par rapport à l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Imaginons que vous êtes en train de voyager, vous êtes dans l'avion, pensez à l'hydratation, donc prendre des électrolytes. Par exemple, imaginons que vous êtes sur une période stressée. Vous avez vraiment un système nerveux surstimulé. Vous pouvez prendre par exemple de l'ashwagandha, de là, pour essayer justement de calmer le système nerveux, diminuer le cortisol et faire diminuer la pression. Imaginons que vous avez un agenda chargé. Alors vous pouvez adapter vos séances de sport, vos habitudes, et déterminer vraiment les habitudes prioritaires qui sont non négociables. Ça, c'est très important. Pareil, imaginons que vous êtes très stressé. Adaptez vos séances de sport. Je l'ai mentionné juste avant. Vous êtes stressé ou fatigué, adaptez l'intensité, la durée de vos séances de sport. Ça a un impact réel sur votre récupération et vos performances. Donc, prenez le temps et de comprendre les contraintes et de réussir à vous adapter, c'est essentiel. Une fois que vous avez des bases solides pour les piliers de votre santé et de votre performance, vous pouvez optimiser.
Et donc, comment optimiser par exemple son focus? Beaucoup d'entrepreneurs pensent faire du deep work, mais ils ne savent pas réellement comment. Donc, comment planifier des blocs deep work? Quelle durée? Moi, je vous conseille 90 minutes. C'est prouvé scientifiquement, c'est généralement en moyenne le temps optimal pour entrer dans un état de flow et pas être trop fatigué cognitivement. Au-delà de ça, on commence justement à diminuer la concentration et être beaucoup moins productif. Organiser ses tâches et les faire un timing des tâches stratégiques selon votre énergie. Encore une fois, il y a des personnes qui aiment planifier les tâches qui demandent le plus d'énergie et qui sont les plus grosses le matin, en début de journée, mais il y a d'autres personnes, par exemple, qui peuvent être beaucoup plus productives le soir en fin de journée. Et donc, ça n'a absolument pas de sens de mettre des tâches énergivores qui demandent beaucoup de focus en début de journée si vous n'êtes pas productif en début de journée. Donc, encore une fois, faire un timing des tâches selon votre énergie et selon votre corps et votre façon de fonctionner et d'être productif. Vous pouvez aussi faire des siestes. Et ce que je vous recommande aussi, c'est de faire du tracking toutes les 30 minutes. J'en ai parlé durant différentes vidéos sur Insta. Moi, je le fais quotidiennement. Je traque toutes les 30 minutes. J'ai un kitchen timer qui sonne toutes les 30 minutes pendant mes périodes de deep work de 90 minutes. Et donc, je note ce que j'ai fait pendant ces 30 minutes. Quelles tâches j'ai vraiment accomplies. Sur quelle chose j'ai réellement avancé. Ça me permet vraiment d'être confronté à la réalité et de m'assurer que je suis productif. Réduire le multitâche, c'est très important. Beaucoup d'entrepreneurs essayent de faire plusieurs choses à la fois lorsqu'ils travaillent, ça n'a absolument pas de sens. Ça stresse votre corps, c'est pas du tout optimal pour votre système nerveux, ça vous fait perdre de l'énergie inutile. Donc, réduire le multitâche et s'imposer des pauses, c'est important. Maintenant, comment gérer le téléphone et la dopamine? C'est littéralement un frein pour 80% des entrepreneurs que je connais. Le téléphone vous freine et vous fait perdre du temps et de la dopamine. Donc, retirez les notifications, mettez vos téléphones dans une autre pièce quand vous travaillez. Faites des temps off. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, la première heure, pardon, de ma journée, je n'utilise absolument pas mon téléphone. Le soir, pareil. Les derniers moments de ma journée, je les fais sans téléphone parce que c'est très important pour la dopamine. Et comment voulez-vous faire quelque chose d'ennuyant, une tâche qui demande beaucoup d'énergie, si l'heure précédente, en vous réveillant, vous avez passé 20 minutes à scroller et à être sur Instagram? Ça n'a absolument pas de sens. Autre chose, la caféine, la théanine, la tyrosine. Quoi utiliser, c'est quoi le meilleur? En réalité, ça dépend des différents profils. Si vous êtes plutôt un profil stressé, je vous recommande plutôt d'utiliser par exemple la caféine et la théanine avant une période de deep work. Maintenant, si vous êtes une personne plutôt un profil hypo-énergétique, je vous recommande la tyrosine pour un peu plus vous stimuler, vous donner un peu d'énergie avant votre deep work. Encore une fois, c'est à vous d'AB tester et de vraiment documenter et d'avoir le maximum de données pour comprendre comment fonctionne votre corps et votre focus. Et enfin, vous pouvez aussi travailler des fois avec de la musique. C'est ce que je fais parfois. La musique binaurale ou des bruits blancs. Moi, j'aime bien, ou même de la musique classique, des fois, ou du jazz. Littéralement, je vous partage tout ce que je mets en place. Ça m'aide à me concentrer et c'est un vrai impact sur ma productivité. Je fais pas ça systématiquement, mais ça a un impact sur ma productivité et mon focus. J'ai testé différents types de musique. Donc, c'est ce que je vous recommande. Tester, AB tester, et vous verrez ce qui marche le plus pour vous. Maintenant, comment optimiser ces hormones? Une fois que vous avez des bases vraiment solides, vous pouvez justement accentuer sur la musculation lourde avec des exercices polyarticulaires, structurer vos séances de sport comme ça. Je l'ai mentionné précédemment, mais je le mentionne à nouveau ici. Optimisez vraiment votre sommeil et votre rythme circadien. Analysez votre sommeil profond, essayez d'avoir un sommeil profond qui dépasse les 100 minutes par nuit. Donc le mieux, c'est 2 heures de sommeil profond par nuit. Moi, j'essaye toujours de viser 2 heures par nuit, mais au-delà de 1h40, 1h45, ça commence déjà à être pas mal. Ok? Vous pouvez aussi vous complémenter, que ce soit le zinc ou la vitamine D, parce que si jamais vous êtes en déficit, ça va forcément freiner votre production hormonale. Pour l'alimentation, veillez aussi à avoir assez de graisses saturées. Je prends l'exemple de la testostérone. La testostérone est fabriquée à partir du cholestérol. Donc c'est littéralement des graisses. Donc veillez à avoir assez de lipides et des sources de lipides fréquentes dans vos repas. Ensuite, réduire l'alcool au maximum. Bien entendu, l'alcool est l'ennemi du focus, l'ennemi de la santé et l'ennemi aussi des hormones. Et enfin, votre taux de masse grasse, entre 10 et 15%, optimal pour l'équilibre hormonal. Point suivant, comment véritablement optimiser son sommeil au-delà de se lever tout le temps à la même heure, de s'exposer à la lumière le matin et de diminuer la lumière bleue et les écrans le soir. Qu'est-ce que vous pouvez véritablement faire pour augmenter et optimiser la qualité de votre sommeil? Premier point, la température. Veillez à avoir une chambre avec une température qui est aussi entre les 16 et 20 degrés maximum. Deuxième chose, les lunettes anti-lumière bleue, c'est un réel impact. À partir du moment où le soleil se couche, mettez vos lunettes anti-lumière bleue, surtout si vous aimez bien travailler le soir, ça aura un vrai impact. Les bandes nasales, j'en utilise et je suis vraiment content, j'ai vu une différence significative dans ma proportion de sommeil profond depuis que j'utilise des bandes nasales. Et c'est pour ça on y vient, c'est aussi bien d'utiliser un strap pour la bouche. C'est-à-dire, en gros, vous vous empêchez un peu de respirer avec la bouche, et ça peut aussi avoir un énorme impact sur la qualité de votre sommeil. Je vous recommande aussi d'utiliser un masque de nuit, un masque nocturne, si jamais, par exemple, dans votre environnement, dans votre chambre, il y a parfois des lumières parasites, ou le matin, que le soleil se lève tôt, et que ça peut influencer votre réveil le matin. Utiliser un masque, ça peut être une bonne idée. Pareil pour les boules casques, les bouchons anti-bruit. Si jamais vous êtes dans un environnement, dans une ville, où il y a beaucoup de bruit la nuit ou le matin,
des boules caisses, ça peut être une solution envisageable. Bien entendu, avoir un matelas et un lit de qualité, c'est important. Si vous avez les moyens, je vous recommande même d'essayer 8 Sleep. C'est mon prochain investissement, un matelas 8 Sleep. Parce que en gros, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un matelas qui coûte très cher, mais ça optimise en gros la température de votre matelas, le moment où vous vous réveillez, ça permet de mieux traquer votre sommeil. Donc si jamais vous avez les moyens, vous pouvez aussi tester Sleep. Et je serai preneur de vos avis et de vos reviews si jamais vous avez déjà testé, parce que je pense justement en acheter un. Deuxième chose, l'éclairage circadien. Chez vous, vous pouvez acheter par exemple des ampoules circadiennes, c'est-à-dire des ampoules avec lesquelles l'éclairage varie en fonction de la journée, en fonction du rythme circadien, de votre rythme circadien littéralement, du soleil, etc. Ça peut aussi être une bonne solution. Et enfin, le magnésium, ça permet justement de calmer un peu le système nerveux le soir, vu que ça active le transmetteur, le GABA. Et donc le magnésium, ça permet justement de calmer le système nerveux le soir et de favoriser forcément l'endormissement et d'être moins stressé. Donc vous pouvez aussi tester, A/B tester, et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et enfin, dernier point, comment optimiser son environnement de travail pour avoir un environnement propice à la concentration et à la productivité. Déjà, première chose, la température. C'est comme pour une chambre quand on veut s'endormir, entre 16 et 20 degrés, retenez ça. Deuxième chose, utilisez des purificateurs d'air pour la qualité de l'air. Troisième chose, je recommande d'utiliser un bureau assis debout, ça vous permet de varier votre position, car le corps n'aime pas être tout le temps dans la même position, c'est absolument pas optimal. Quatrième point, avoir une chaise de qualité. Pour ceux qui me demandent quelles sont les meilleures marques pour les chaises de qualité, je vous recommande Herman Miller, les yeux fermés. Je vais m'acheter d'ailleurs une chaise Herman Miller, j'y pense de plus en plus, parce que même si ça coûte cher, ça coûte entre 1000 et 2000 euros, c'est optimal pour la posture et c'est le plus important. Et quand on passe entre 8 heures et 12 heures par jour assis à travailler, avoir une chaise de qualité devient essentiel. Autre point, optimiser la hauteur de vos écrans, c'est important. J'ai acheté un écran exprès pour ça, pour bien optimiser avec un bras d'écran. C'est parfait, parce que si vous êtes tout le temps comme ça, en fait, c'est pas du tout optimal pour votre position. Enfin, cherchez à être proche d'une source de lumière naturelle directe. Dans mes vidéos, on me voit souvent dans un bureau sombre, mais en réalité, c'est juste pour la luminosité. Sinon, j'ai une fenêtre vraiment juste à côté de moi qui me permet d'avoir une source de lumière naturelle directe, très proche de moi. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, l'hydratation. Vous devez toujours avoir une source d'hydratation proche de vous quand vous travaillez, parce qu'un manque d'hydratation peut drastiquement diminuer vos performances et votre productivité. Donc voilà, si tu veux vraiment optimiser ta santé comme un véritable milliardaire, retiens ces 4 points: analyser, mesurer, corriger et construire des bases solides, ajuster et t'adapter, et ensuite optimiser. Retiens ces 4 points, j'espère que cette vidéo t'a apporté la valeur que tu souhaitais. Si jamais tu veux vraiment que je t'aide à optimiser et avoir une santé optimale, tu peux réserver un appel avec moi dans la description, tu as le lien de mon Calendly, et surtout si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'y répondrai personnellement, ce sera moi-même, en vocal ou en message écrit, ce sera un plaisir d'y répondre, donc n'hésite surtout pas. C'était un plaisir et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, ciao.